Troquer une immortelle de Virginie contre un coréopsis jaune, le genre d'affaire qu'on ne fait qu'une fois le printemps venu. Est-ce que vous avez le gora La gora, elle est marron, rose, bordé de blanc? Le temps de dénicher des espèces anciennes et peu connues. C'est vraiment insolite celui-là. Ouais. Et t'en as beaucoup des parfumés comme ça? Non, j'ai ces trois. Quand on est passionné, on aime bien voir comment ça pousse, qu'est-ce que ça va devenir, et puis avoir des plantes qui sortent de l'ordinaire, quoi. C'est un peu comme les collectionneurs, finalement on devient après... on aime bien avoir ce que les autres n'ont pas, quoi. La mode est donc à la rareté et à la biodiversité, à la tradition aussi. Sur ce stand, des semences paysannes, des centaines de variétés impossibles à trouver dans les grandes surfaces de jardinerie. C'est une amélioration d'une très vieille variété qui s'appelait Contender. Oui. C'est un haricot qui est sans fil et que vous allez pouvoir récolter. Des graines naturelles et biologiques prisées par le jardinier éclairé, mais qui restent mal connues du jardinier profane. Généralement, les gens ont entendu parler de variétés anciennes, alors ça commence par ce mot, et puis c'est ce mot qui fait qu'on peut expliquer la différence qu'il y a entre ces variétés et les variétés hybrides F1. Quand ils comprennent ce que sont les variétés paysannes, la plupart des gens sont très intéressés. Je pense que c'est important de garder tout un tas de variétés anciennes qui ont du goût et pas des tomates qui sont calibrées, qu'on trouve toutes rouges et toutes le même goût dans les étalages du supermarché. Je suis désolée, mais... La fête des plantes a attiré plus de 2000 passionnés. Les semis approchent, le soleil est au rendez-vous, le temps idéal pour les emplettes fleuries.